31 ans. Ça passe. Et donc, on vous demande de lui réserver toute l'attention nécessaire, de garder le silence. Je sais que c'est dur pour nous, mais s'il vous plaît, faites un effort. Arabe. Les Hachamim nous enseignent que En Asim les Fashot la Tzadikim, Divrehem, Hem Zichronam. Il n'est pas d'usage d'édifier des monuments à la mémoire des Tzadikim pour qu'on puisse se souvenir d'eux. Parce qu'en fait, leurs paroles, c'est leur vrai souvenir. On n'a pas besoin de monuments pour se rappeler des tzadikim. En revanche, lorsqu'on rappelle leur Torah, lorsqu'on rappelle leurs paroles, ça c'est le souvenir le plus intense qui peut exister. Je vais essayer de vous rapporter une parole de Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yitzhak Zecher Tzadik Kadosh Livracha, et bien entendu j'essaierai d'ajouter un éclairage sur ces paroles. Tout le monde sait et connaît le fameux chant de Shir HaShirim qu'on a l'habitude de chanter à la rentrée de Shabbat. Et là-bas, ce chant-là de Shlomo HaMelech, c'est le chant, c'est le cantique des cantiques. Le chant le plus sacré. Il est dit dans les premières paroles de ce chant-là, Shir HaShirim Asher li Shlomo. Voici le cantique des cantiques qui a été ébauché par Shlomo. Il dit à Rabbi Yitzhak, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, que le mot Shir, ce sont les initiales de Ya'aser Etzon Shamayim. À savoir que la finalité de toute personne ici-bas, si Hachem nous a créés, il nous a installés dans ce monde de matérialité, un monde de confrontation avec les passions de ce monde-là. Le but exclusif de notre venue dans ce monde-là, c'est Ya'aser Etzon Shamayim. C'est pour observer, accomplir, respecter la volonté du ciel, la volonté d'Hachem. Donc le mot Shir, il dit, Rabbi Yitzhak, le mot Shir, c'est les initiales Ya'aser Etzon Shamayim. Et puis, lorsqu'une personne aurait réussi à accomplir cette mission d'accomplir la volonté d'Hachem, il y a tout de suite une résultante qui s'appelle Hashirim. Il dit Rabbi Yitzhak alav shalom que Hashirim c'est la valeur numérique de 565. C'est exactement la valeur numérique de Olamot Kah. Hachem il a créé ce monde-là, il a créé le monde à venir. Il y a ce monde matériel où nous sommes, avec toutes les galaxies, les étoiles et les cosmos que vous voyez autour de vous. Il y a les hautes sphères célestes qui sont entièrement cachées de notre regard et de notre connaissance. C'est le Olam Abba, le Olam Ha'elyon. Il a dit les deux Olamot, Akash Hu les a créés. Ce Olam Hazé, il l'a créé avec la lettre He, et le Olam Abba, le monde futur, il l'a créé avec la lettre Yud. Olamot Ka. Ça, c'est la valeur numérique, avec le kollel de Shir HaShirim, 565. Ça veut dire que dans le mot Hashirim, il y a une allusion aux deux Olamot. À savoir, lorsque tu as réussi à accomplir le Shir, Ya'aser Etzon Shamayim, eh bien, tu vas mériter Hashirim, tu vas mériter le Olamot, tu vas mériter le Olam Hazé, le Olam Abba, qui ont été créés par Ka. Olamot Ka, Olamot Yudke, c'est 565 avec le collègue de Shir HaShirim. Comme il est dit dans le Pasuk, il le rapporte Rabbi Yitzhak, Bitchou Bashem Ade'ad, Ki Bekah Tzur Olamim. Ayez confiance en Hachem, appuyez-vous sur lui. Ade'ad, ad eternam, Ki Bekah Tzur Olamim, car Hachem avec Kahav Yudke, il a créé les Olamim, les deux mondes. Donc,
qu'est-ce qu'il nous apprend ici, Rabbi Yitzhak? C'est très simple. Tu veux mériter Olam Hazeh et tu veux mériter de plus Olam Haba? Shir. Ya'aseh Retzon Shamayim. Fais la volonté d'Hachem. Ya'aseh Retzon Shamayim. Et à ce moment-là, tu vas générer automatiquement à ton bénéfice Olamot Ka, les deux Olamot, Olam Hazeh, Olam Haba. Je vais ajouter un éclairage sur ces paroles extraordinaires de Rabbi Yitzhak alav Shalom. Effectivement, la Torah nous a été donnée pas seulement pour vivre dans ce Olam Hazeh, mais pour pouvoir exister aussi dans notre Olam Haba. Et la Torah nous a été donnée non pas pour notre bien-être seulement dans Olam Haba, mais même pour notre bien-être dans Olam Hazeh. Les deux Olamot, le Olam Hazeh et le Olam Haba, contrairement à certaines idéologies erronées, que le Olam Hazeh, nous arrivons à avoir un bénéfice quand on est plongé dans le monde de la matière et de la matérialité. C'est faux. Quelqu'un qui veut vraiment goûter la beauté de Olam Hazeh, c'est quand il plonge dans un bassin de Torah et de mitzvot. Et je vous apporte une preuve à ça. Il a dit le Hafetz Haïm alav Shalom dans la Hakdama de Mishnah Brura, c'est rapporté dans un pasouk que nous lisons dans le Sefer Devarim. Vayitzavenu Hashem la'asot et kol hachokim ha'ele. HaKadosh Baruch Hu nous a ordonné d'accomplir tous ces décrets-là. Le tov lanu kol hayamim. Pour notre bien-être tout le temps. Pour notre bien-être éternel. Le hayotenu, pour nous faire exister que hayom hazeh, comme ce jour-là. Il a dit, le Hafetz Haïm alav Shalom, que l'expression de Kehayom Hazeh, on ne comprend pas très bien le sens. Hachem nous a donné les mitzvot pour notre bien-être, les hayotenu pour nous faire vivre Kehayom Hazeh, comme ce jour-là. Ça veut dire comme ce jour-là. Il nous a donné les mitzvot pour notre bien-être, ici-bas et là-bas. Ça veut dire quoi Kehayom Hazeh? Regardez comment il explique. Il dit, il faut savoir que Hachem, il a créé dans son univers des millions, des milliards de créatures. Il y a des créatures, mais alors extrêmement diverses les unes des autres. Il a créé les anges, des créatures célestes, spirituelles qu'on ne peut pas apercevoir. Il a créé les hommes en chair et en sang. Il a créé à Mavdil les animaux. Il a créé les volatiles. Il a créé les animaux marins. Il a créé les reptiles et les fourmis et les insectes et les petits. Des milliers et des milliards de créatures il a créées. Et a priori, ils sont totalement différentes les unes des autres. Il n'y a aucun rapport entre un malach et un homme. Il n'y a a priori aucun rapport entre un homme et un mavdil, un animal. Il n'y a aucun rapport entre un animal domestique et un poisson. Ils sont très diverses les unes des autres. Très différentes. Mais il a dit, il y a un point commun. Il y a un point commun qui est absolument indélébile, qui est présent dans toutes les créatures qu'Hachem il a créées. Toutes les créatures qu'Hachem il a créées, aussi bien les terrestres que les célestes, aussi bien ceux qui sont sur la terre que ceux qui sont dans la mer. Il leur a donné un point commun. Toutes les créatures, ils ont un point commun. Vous savez quel est ce point commun? Il a dit que toutes ces créatures-là, s'ils existent, elles ont besoin d'un moyen de nutrition pour exister. On ne peut pas vivre si on n'est pas alimenté. Et ça, c'est quelque chose qui est valable pour toutes les créatures qu'Hachem a créées. Toutes les créatures du monde. Ils n'existent que parce qu'ils ont un moyen de subsistance. S'ils n'ont pas ce moyen de subsistance, ils ne peuvent pas exister. Simplement, Hachem, il a donné à chaque créature un moyen de subsistance qui est d'une nature qui correspond à la nature de ce consommateur. Par exemple, nous on fait avec de la terre, on provient de la terre. Hachem nous a donné des produits agricoles qui viennent de la terre pour se nourrir. Les malachim, les anges, sont des créatures célestes. Eux aussi, ils ont besoin d'un moyen de subsistance pour exister. Ils consomment un pain céleste qu'on appelle lechem abirim, le pain des puissants. Eux aussi, les malachim, pour pouvoir exister, ils ont besoin de ce pain-là, ce pain céleste qui correspond à leur nature. Toutes les créatures du monde.
Hachem, il les a créés, mais il a créé aussi avec eux le moyen qui permet leur existence. C'est leur moyen de nutrition. Il a dit, le Hafez Haïm, la chose suivante. Tant que nous, on est dans Olam Hazeh, alors effectivement, pour vivre, on a besoin de manger du pain et des produits, de la pomme de terre qui pousse de la terre pour exister. Mais une fois que la Neshama va sortir du corps, une fois qu'il va y avoir la dislocation de la Neshama du corps, qui va nourrir cette Neshama-là? Quel est le moyen de subsistance de la Neshama? Vous savez quel est le moyen de subsistance à cette Neshama? C'est les mitzvot qu'on a fait dans Olam Hazeh. Les mitzvot qu'on fait dans ce Olam Hazeh, ce sont les provisions qui vont garantir la pérennité de la Neshama dans Olam Haba. De la même façon qu'Hachem nous a donné un pain terrestre pour faire exister notre corps au niveau terrestre, Hachem nous a donné les mitzvot pour faire exister notre Neshama une fois qu'il est mort. Et c'est ça ce qu'il est dit dans le Pasuk. Vaïtsavenu Hachem la'asot. Akadosh nous a ordonné de faire à Hokim et ces décrets-là. Les Tovlanu Kolayami, notre bien-être éternel. Les Hayoteinu qui Hayom Hazeh, ça veut dire de la même façon qu'il nous a donné un pain pour exister ici-bas, il nous a donné les mitzvot, les Hayoteinu dans Olam Haba, comme Hayom Hazeh. Comme ce jour-là, aujourd'hui, il nous a donné un pain pour exister, il nous a donné les mitzvot pour nous faire exister dans Olam Haba. Comme ce jour-là. Comme ce jour-là, ici, au niveau terrestre, Hachem nous a donné un pain terrestre pour pouvoir exister. Ainsi, il nous a donné les mitzvot pour faire exister notre Shama dans le Olam Haba. Et c'est ça ce qu'il dit. Rabbi Yitzhak alav shalom. Shir Hashirim. Tu vas avoir le deux alamot, Shir Hashirim, on a dit c'est le deux alamot. Grâce à Shir, grâce à Yaaser, son Shamaim, grâce au fait que tu as accompli la volonté d'Hachem. Vous savez, Rabotai, quand j'ai lu cette parole fantastique de Rabbi Yitzhak, je me suis dit, mais finalement, pourquoi les mitzvot, on les appelle, on les qualifie de Shir? Shir, c'est un chant. Shir, c'est un poème. Pourquoi on les qualifie de Shir? Je vais vous dire pourquoi on les qualifie de Shir. Il y a une mitzvah dans la Torah, que probablement vous connaissez. Il y a une mitzvah d'écrire la Torah. La Torah nous dit qu'on doit écrire un Sefer Torah. Normalement, chaque juif doit écrire un Sefer Torah. Alors bien, on écrit ou on achète. En tous les cas, il y a une mitzvah d'écrire, de rédiger le Sefer Torah. Et la Torah, comment elle qualifie la Torah? Elle la qualifie de Shir. Écrivez pour vous ce poème-là, ce chant-là. La Torah, c'est un poème. La Torah qualifie la Torah de poème. Écrivez ce chant-là. C'est la Torah. Pourquoi on qualifie la Torah de Shir? Je vais vous dire pourquoi on la qualifie de Shir. Le Midrash rapporte dans Yalkut Shim'oni que lorsque Yehoshua bin Nun il est rentré en Eretz Israël, il devait combattre la ville de Yericho. À un moment donné, il a constaté que le soleil était en train de se coucher. Et donc il allait faire nuit. Il s'est dit que si maintenant on ne finit pas le combat avant la nuit, on va être obligé de recommencer à zéro le lendemain. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua bin Nun? Il a ordonné au soleil d'arrêter son mouvement. Il a dit Shemesh ve'giv'on dom ve'yariyach ve'yalom. Toi soleil, tu arrêtes ta course dans la région de Giv'on. Et toi la lune, tu arrêtes ton mouvement dans Yahalom. Yehoshua, il a arrêté le mouvement du soleil. D'ailleurs, sur la pierre tombelle de Yehoshua bin Nun, il y a là-bas l'image du soleil. Pour dire, cet homme-là, il a été capable d'arrêter le mouvement du soleil. Et le Midrash, il dit, Besha'a she ya'mid Yehoshua bin Nun et ha'shemesh, pasak milomar shira. Au moment où Yehoshua, il a ordonné au soleil d'arrêter son mouvement, à ce moment-là, le soleil, il a arrêté de chanter les éloges d'Hachem. Il a fallu que Yehoshua, il prenne la relève et que lui, il dise les éloges d'Akadosh Baruch Hu. Dites-moi, mes amis, la bataille, avez-vous entendu le soleil faire un chant? Essayez d'apporter l'appareil le plus sophistiqué que nous avons de nos jours. On va essayer d'entendre si le soleil chante. C'est quoi ce chant-là que le soleil chante? Pasak milomar shira. Au moment où Yehoshua a arrêté le soleil dans son mouvement, à ce moment-là, le soleil s'est arrêté de dire les chants d'Akadosh Baruch Hu. Mais depuis quand le soleil chante?
Vous savez comment on explique? En fait, il faut savoir, il y a deux façons de dire des choses à Kadosh Baruch Hu. Il y a la façon habituelle que vous connaissez tous et toutes. C'est exprimer des paroles au niveau verbal et dire des chants. Mais il y a une autre façon. Un chant silencieux, sans aucune parole. Simplement en agissant en correspondance parfaite avec la volonté d'Hachem. On déclare la royauté d'Hachem. Lorsqu'on se comporte selon les prescriptions d'Akadosh Baruch Hu, tout celui qui nous veut dire, ah, celui-là, c'est un rêve d'Hachem, celui-là. Celui-là, c'est un khafullah, celui-là, il respecte Akadosh Baruch Hu. Parfois sans dire un mot. Mais rien qu'en se comportant, on déclare et on glorifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, depuis que le soleil a été créé, il a été chargé d'une mission. Hachem lui a dit, toi soleil, tu vas te lever à l'est, tu vas parcourir l'immensité de l'univers et tu vas te coucher à l'ouest. Ça fait 5784 ans que le soleil est fidèle à sa mission. Il se lève à l'est, il parcourt l'immensité de l'univers et il se couche à l'ouest avec une fidélité mais alors extraordinaire. Il n'a jamais failli à l'accomplissement de sa mission. C'est marqué, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom d'Hachem est le glorifié. Il le glorifie comment? Quand on voit le soleil tellement fidèle dans l'accomplissement de la mission dont il a été chargé par Hachem, ça c'est la meilleure glorification d'Akadosh Baruch Hu. Sans dire de paroles, sans dire un mot, mais rien qu'en agissant, quand on voit un personnage qui affiche une image qui est une image de crainte d'Hachem, une image de honnêteté, une image de relationnel exemplaire dans la société, dans la communauté. On dit, ah, celui-là vraiment, Israël Asher Becha Itpa'al. Il glorifie le nom d'Hachem. Quand on voit une femme qui est habillée b'tzni'ut, habillée avec pudeur, habillée joliment avec pudeur, et déclare la royauté d'Hachem, avec sa tenue sans dire un mot, il est en train de louer le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce que veut dire que le soleil, Pasak Milomar Shira, depuis qu'il a été créé, il est fidèle dans sa mission. Et à chaque seconde qu'il avance dans sa course, il glorifie le nom d'Hachem par l'accomplissement de sa mission. Mais lorsque Yoshua lui a dit, tu t'arrêtes, il a laissé arrêter de dire le chant. À un moment donné, il faisait plus la mission d'Hachem Kaviachol. Il a fallu que ce soit Yoshua qui prenne la relève. Donc en réalité, toute la Torah entière, c'est un poème. Toute la Torah entière, c'est un chant. Quand on respecte la Torah, quand on est Shomer Shabbat, on est Me'atiyah Filil, on va à la Tfila, on chante les chants comme on chante ici. Quand on fait toute cette avoda extraordinaire, c'est un chant qu'on est en train de chanter pour la glorification de notre Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qui est marqué. Mimizah Shemesh Adom Mula Shem Hashem. Et c'est ce que ça veut dire que le soleil passe avec Milomar Shira. Parce qu'il a arrêté un moment. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, elle se qualifie elle-même de Shira. Kitulachem et Shira Azot. Toute la Torah, c'est un poème. Et en fait, quand on voit un peu les tzadikim alayhim shalom, quel grand poème pour Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'a pas eu le zchut de connaître Rabbi Yitzhak. Mais on entend rien que ces paroles fantastiques dans ces chants. Et quand on se rappelle de cette tzidkout, de Hasidut, c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est la glorification du nom d'Hachem. Mes chers amis, je vais vous dire une chose. Vous savez la ma'ala qu'ils avaient, ces tzadikim-là. Traduisez le chant d'Arafaish qu'on a, traduisez-le. Je vous invite, consacrez un petit moment, et c'est rien que de lire. Chaque phrase, elle vous chauffe le cœur, mais alors de façon extraordinaire. Parce qu'on voit comment ils voyaient la présence d'Hachem dans tous les instants de leur existence. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Rabbi Yitzhak il conclut ces propos que je vous ai dit. Bit'ou b'Hachem ade'ad ki bekah tzur alamim. Ayez confiance dans la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire appuyez-vous sur lui. El od milevado. Il n'y a rien à part Kadosh Baruch Hu. Ki bekah tzur alamim. Je vous raconte une histoire que j'ai importée avec moi d'Eretz Israël. Une histoire véridique. Je ne sais pas de toute façon raconter des histoires inventées, je vous raconte ce qui s'est passé. Quelque chose de Nolav et Hayom. Pour rejoindre, il y avait une maison de personnes âgées en Eretz Israël. Une histoire véridique. Une maison de personnes âgées. Il y avait une femme qui s'appelait Sarah Abramovitch. Voilà, Sarah Abramovitch.
elle était dans cette maison pour personnes âgées et elle avait un fils unique. Il venait lui rendre visite tous les mercredis. Tous les mercredis, il venait passer avec elle plusieurs heures d'affilée. Il était là à côté d'elle pour l'égayer un petit peu, pour alléger d'elle le poids de son âge et pour lui apporter un petit peu de joie tous les mercredis. Un jour, le soleil, le téléphone il sonne, il lève le téléphone et c'est le directeur de l'établissement. Écoutez, monsieur Abramovitch, ça fait plusieurs heures qu'on vous cherche. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, votre maman, et c'est mal senti, on a été obligé de l'hospitaliser et on voulait vous aviser. On voulait vous informer que votre maman était hospitalisée. Je lui ai dit, d'accord, très bien. Et comment il va maintenant? Écoutez, je suis désolé, mais ça fait quelques minutes, il vient d'annoncer qu'il est décédé. Ah, Msken, il a éclaté en sanglots au téléphone. Il n'a pas eu le mérite d'être au chevet de sa maman au moment où il est parti dans le monde de la vérité. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à pleurer au téléphone. Et puis tout de suite après, il s'est reçu, il a dit, bon, maintenant c'est pas le moment de pleurer, il faut faire le nécessaire. Il faut lui faire tout son kavod, il faut lui préparer la levaya, il faut préparer les rabbanis qui ont fait des rachot, il faut lui faire tout le kavod. Effectivement, il a préparé une levaya extraordinaire. Des rabbanim sont venus l'accompagner à sa dernière demeure avec des drachot et tout. Et puis ils ont fait les shiva yamim avec tous les kadeshim, comme il est d'usage au sein du clan d'Israël. Très très bien. 10 jours après le décès de sa maman, 10 jours après. Donc il a fini les 7 jours. Et 3 jours après les 7 jours, le téléphone il sonne, il prend l'appareil. Il entend la voix de sa maman. Maman! Il reconnaît la voix de sa maman. Il n'allait pas lui dire, mais maman, tu es morte. Il parle avec elle et il lui dit, mais mon fils, dis-moi, ça fait 10 jours que je n'ai pas vu le mouvement, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que sa maman était encore vivante. Sa maman n'est pas morte. Il raccroche, il rappelle le directeur, il l'incendie avec toutes les maladies qui sont du Kitavo. Qu'est-ce que vous m'avez raconté? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais maman, elle est vivante. Attendez, monsieur, votre maman, c'est bien Sarah Bravo? Il te dit oui. Mais Sarah, il est bien dit. Je vous ai dit que votre maman, elle est vivante. Je viens de parler avec elle au téléphone. Le directeur, il tremblait de tout son corps. Il dit, écoutez, monsieur, attendez-moi quelques minutes. Il va, il grimpe les 5 étages qu'il y avait dans l'établissement. Il part dans tous les sens. Et finalement, il découvre qu'il y avait une autre femme qui s'appelait Sarah Abramovitch. Et ils ont annoncé au fils de l'autre qui est vivante, comme quoi sa maman, elle est morte, donc c'est pas sa maman. Très bien. Il revient, il lui dit, Sliham, Lihya, vraiment, je m'excuse. Votre maman, Baruch Hashem, elle est vivante, qui a une longue vie. Et je suis vraiment désolé. Très très bien. Maintenant, il a raccroché, il s'est dit, il faudrait maintenant que j'annonce la mort au vrai fils. Que sa maman, elle est morte, ça fait 10 jours. Donc il a déjà reçu une partie de Kitavo. Maintenant, il va recevoir avec Mehukotai. Il prend son courage entre les deux mains. Il téléphone au fils. Et avant de commencer à lui dire quoi que ce soit, il dit, écoutez, je vous demande de m'excuser. Il dit, mais pourquoi vous me demandez Mehila? Il dit, parce que votre maman, elle est morte. Et alors, parce que ma maman, elle est morte, je te demande Mehila. Si c'est pas vous, j'espère qu'il avait tué, non. Pourquoi me demander Mehila? Il dit, mais parce qu'elle est morte, ça fait 10 jours. Lui s'attendait qu'il allait l'incendier. Comment 10 jours après, vous m'annoncez que maman, elle est morte? Il a commencé à lui dire, mais attendez, ça fait 10 jours qu'elle est morte? Et vous l'avez enterrée dans un cimetière juif? Il a dit, bien sûr. On l'a enterrée. Et vous lui avez fait le Kaddish? Mais bien sûr, on a fait le Kaddish, les Shiva Yamim, les Levayot, les Drashot. Il entend ça, le fils, il commence à pleurer au téléphone, à crier. Maman m'a gagné, maman m'a gagné, maman m'a gagné. Et le directeur ne comprenait pas qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur-là. Il dit, monsieur, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Il lui a dit, écoutez, je vous explique. Chaque fois que j'allais rendre visite à ma maman me disait, je t'en prie mon fils, n'oublie pas de faire le nécessaire, tu es mon fils unique. Il faut que tu fasses le nécessaire. Tout le caveau, que tu l'enterres dans un cimetière juif. Il lui a dit, écoute, maman, ne compte pas sur moi. Parce que moi, je ne crois pas dans tout ça. Quand tu vas mourir, ton corps, je vais l'offrir à la médecine. Et maman me suppliait, ne fais pas ça mon fils, je t'en prie, ne fais pas ça. Et je lui disais chaque fois, ne compte pas sur moi. La énième fois, une fois, quand je suis venu lui rendre visite, il m'a répété de nouveau, mon fils, je t'en prie, n'oublie pas de faire le nécessaire. Il a dit, écoute maman, je t'ai déjà dit, ne compte pas sur moi. Et à ce moment-là, maman a dit,
tu ne veux pas faire le nécessaire pour moi. Alors j'ai pas besoin de toi, je vais demander à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse le nécessaire pour moi. Et c'est ce qui s'est passé. Kadosh Baruch Hu lui a fait le nécessaire pour elle. C'est ça ce qu'il dit, le passage qu'il rapporte à la Bitzhak, Bitchou Bashem Adead, qui veut Kah Tsur Olamim, En Aod Milevado. Heureux celui qui a compris qu'il n'y a qu'à Kadosh Baruch Hu qui peut nous prendre sur ses bras. Il n'y a que le Olam qui peut nous accompagner. On demande à Kadosh Baruch Hu, Bishrout le Tzadik Rabbi Yitzhak, qu'Akadosh Baruch Hu il protège les soldats de Am Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu il arrête cette guerre-là. Il nous rend tous bitchouva. Qu'Akadosh Baruch Hu yahtidkenu. Le Be'erat Tzadik Rabbi Yitzhak, qu'on soit tous être zochés, tous de se remplir tous vos désirs et vos satisfactions. Qu'on puisse Be'erat Hashem être comblés spirituellement et matériellement. Qu'Hashem vous protège. Be'erat Hashem ou B'shu'ato. Amen. Hazak Baruch. Voilà, je